Je m'appelle Thomas Génary, je suis le responsable et directeur artistique de Tecnay. Et j'avais créé Tecnay il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années pour donner du boulot tout simplement à des anciens élèves professionnels du conservatoire qui avaient commencé leur carrière ailleurs, à Paris, à Lille, et qui avaient envie de revenir sur le territoire. Parce que depuis le départ, pour moi, la culture, c'est un échange avec l'extérieur, mais c'est un échange qui ne vient pas d'en haut et qui se fait avec les gens chez qui on travaille, donc avec qui on travaille et pour qui on travaille. Donc, étant resté 34 ans professeur au conservatoire d'Arras, j'ai eu envie de leur trouver des débouchés dans le métier. Et donc, Tecnay, c'était la structure parfaite pour mener ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est une anti-structure, c'est un outil de création et de pédagogie artistique liant les deux et qui peut faire du sur-mesure. Dans la mesure où on travaille sur un territoire et on est déjà presque depuis le siècle dernier sur le Sud-Artois, dans la mesure où on est arrivé, on a été appelé par la région au lycée professionnel de Bapaume en 99 pour une expérience de présence d'artistes dans les lycées professionnels. C'était le début des Cléas, en fait. C'était bien avant les Cléas. C'était au siècle dernier, mon cher. C'était bien avant. C'était une expérience de présence d'artistes, ce qui ne se fait plus maintenant, de présence d'artistes mandatés par la région, et on avait été la troupe régionale choisie pour Bapaume. C'est comme ça que j'ai connu Madame Dromard, etc. Oui, donc Louis Art, moi je suis comédien, chanteur, je suis issu du conservatoire d'Arras. J'ai été élève de Thomas il y a longtemps. Et c'est vrai que j'ai fait mes premières armes avec Tecnay à l'ancienne. C'est assez rare maintenant d'avoir une compagnie où on puisse être à la fois un moment assistant technique, assistant metteur en scène, jouer un petit rôle. Et j'ai gravi un peu les échelons au niveau des rôles dans les créations. Petit à petit, je me suis impliqué aussi au niveau de la gestion de la compagnie quand même. Ça permet aussi de voir que le théâtre, ça n'est pas que l'artistique, qu'être en scène, c'est faire un dossier, c'est défendre un budget. Donc j'ai vu Thomas faire pendant longtemps, puis petit à petit je l'ai aidé. Voilà, donc maintenant de fait, je mets beaucoup la main à la pâte. Il y a un relais qui s'installe. Parce que la création, c'est aussi une question de jeunes. On travaille avec des jeunes et il faut que le relais se fasse et que les générations se poussent les unes les autres. Et de fil en aiguille, donc je suis passé du jeu de comédien. J'ai découvert le chant grâce à Tecnay aussi. Et puis je me suis mis à la mise en scène. D'abord pour les petites formes pédagogiques avec les enfants. Je fais un petit peu de scénographie aussi, donc de la scénographie, je passe à la mise en scène avec les enfants. Puis petit à petit, en parlant avec Thomas, on travaille toujours en duo là sur les créations. Mais c'est vrai que le spectacle de cette année, j'ai fait la mise en scène, quoi. Alors le spectacle de cette année, c'est sur le thème de la paix. On sort de la guerre, de 4 ans de guerre. C'est une création à partir d'une petite forme qui avait été une commande à l'origine en 2017 du département où on a parlé de mars 1917, la terre brûlée sur le territoire. Phénomène très, très rare en fait, localisé ici essentiellement et sur la Somme. Et on a fait cette petite forme avec Mathilde Bror, donc on est en duo. Donc c'est une fantôme et un soldat revenant. Et comme on savait qu'on allait créer un nouveau spectacle au printemps, on s'est dit que c'était intéressant de repartir de cette petite forme et d'y ajouter des personnages. Donc on a fait appel à d'autres comédiens de la compagnie et on a décidé d'inclure comme d'habitude les enfants dans les représentations. Cette petite forme a en plus été créée au collège de Bapaume. Oui. C'est-à-dire que le lien avec le territoire, c'est à la fois mettre des jeunes en scène qui partagent le plateau avec les professionnels, mais c'est aussi aller dans des endroits où généralement les artistes ne vont pas. Ça a été, on a fait 25 ateliers, je crois en tout, entre des performances, des ateliers plus consistants pour être en scène, dans 25 classes différentes. Qui couvre toutes les étapes de la scolarité. Hein. C'est depuis les CM1 jusqu'au lycéen.
Voilà. Et il y a eu six ateliers, on va dire principaux, parce que plus consistants, plus longs, et avec l'objectif d'être dans la représentation. Donc on a fait un travail d'abord d'écriture, donc on a choisi un air de la région, le Petit Quinquin, qui était cohérent avec l'idée d'une chose positive juste après la guerre. Ça peut être à la fois en plus un air qui peut être soit dynamique ou une berceuse. Donc c'est très intéressant au niveau de ce que ça ouvre musicalement et dans l'imaginaire. Et on a écrit des textes sur le thème de la paix, mais à partir de recherches pour chaque classe dans leur village de traces de la paix. Non pas de traces de la guerre, mais cette fois-ci de traces de la paix. Alors un exemple, il y a l'Initilois, ils ont trouvé un flacon de vernis universel et des flacons de peinture de l'entre-deux-guerres, très vieux, abîmés. Et on a réfléchi avec les enfants, j'aurais dit mais quel rapport avec la paix? Puis il y en a un qui quand on fait un beau tableau, c'est agréable à regarder, on est content. Eh ben voilà, on va écrire ça dans la chanson alors. Ça veut dire que juste après la guerre, les gens, dès qu'ils ont pu avoir des maisons à eux, il y avait l'envie de les embellir. Voilà tout ce qu'il y avait de positif dans le retour à la vie sur le territoire. Alors dans le spectacle de cette année, sur scène on est 4, donc je fais partie des 3 comédiennes aux côtés du comédien. C'est une suite de scènes, mais cette année on a des continuités de personnages plus grandes. Moi j'ai fait l'assistante de l'institutrice qui est interprétée par Mélissandre. Ils auront chéri un point pour les vents 3 francs 12 sous la douzaine au marché. Parce que c'est la guerre. Alors comme chaque année, Tecné, pour la création du spectacle, va faire des interventions dans les classes. Certaines classes participent telle ou telle année au spectacle et on va quand même dans d'autres écoles qui ne participent pas forcément la même année, mais qu'on va rencontrer et à qui on va donner des ateliers. Et moi j'ai fait simplement une journée d'atelier avec 4 classes différentes dans le milieu scolaire, plus toute une matinée dans un IME à Riancourt-les-Bas-Paumes, où en fait le principe de nos interventions pour Tecné, c'est de commencer par un petit extrait d'un ancien texte de précédent spectacle de Tecné, et pour amener au dialogue et que les enfants puissent voir des extraits joués, mais à même la classe, sans décor, sans voilà, et les surprendre un petit peu et que ce soit prétexte à un échange ensuite. Je m'occupe plus de la partie musicale. Je suis à l'accordéon, je chante, et sinon dans le spectacle, je joue aussi le mauvais rôle. Eh bien donc la semaine dernière vous avez pu découvrir Mélissandre. Je suis aujourd'hui avec Louisard. Salut Lou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors donc on a pu te découvrir dans le reportage et on a pu découvrir un petit peu Tecné dans son ensemble qui œuvre, on se rend compte depuis un certain temps dans le Sud Artois. Ouais, c'est vrai. Plus de 10 ans. Ça commence à une quinzaine d'années. Et cette année, vous préparez un spectacle qui s'appelle Les Épeutenards de la paix. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le spectacle en lui-même? Alors, le spectacle, pour moi, c'est une action spectacle. Ce spectacle, c'est une création professionnelle, mais qui, dès l'origine, est conçu pour intégrer des jeunes, notamment, du territoire, donc des jeunes amateurs, et qui vont partager le plateau avec les artistes professionnels. Donc, alors on a tous la casquette dans la compagnie d'artistes et de pédagogues. Thomas Génary a été 34 ans prof au Conservatoire d'Arras. Moi, je suis assistant d'enseignement artistique maintenant là-bas et j'ai en charge des classes d'éveil au théâtre. D'accord. Mélissandre aussi fait plein d'ateliers partout. Donc voilà, donc on a cette démarche qui est une démarche artistique et culturelle à la fois, pédagogique. Voilà, d'accord. Tout est mêlé. Et combien de temps ça prend à créer un spectacle comme ça? Parce que ça, c'est vraiment une question qu'on se pose. Nous, on arrive, nous, les caméras, tout ça, on arrive qu'au dernier moment, presque les répétitions, les machins, et on se rend pas compte de tout ce travail qu'il y a en amont. Combien de temps ça prend à monter ça? Dans les normes professionnelles, un spectacle, en 2 mois, il peut être monté, en travaillant 8 heures par jour, etc. Là, c'est particulier parce qu'on travaille, donc on intègre les jeunes dès le départ. Moi, je conçois la mise en scène. Voilà, par rapport à ça, je sais qu'il y aura 6 classes qui vont pas être en scène ensemble, mais qu'il y aura une classe par représentation. D'accord.
En plus, on fait des créations aussi liées vraiment au territoire. Donc, on a fait des recherches de souvenirs locaux par rapport à la paix. Et ça, c'est tout un travail qui aussi fait partie de la création artistique, quoi. Oui, vraiment. Et par exemple, les enseignants, pour moi, sont des partenaires de la création. Donc, je ne vais pas dire qu'on est tous artistes au même niveau, mais on est partenaires vraiment sur cette création. Et donc, du coup, c'est en gros de janvier à maintenant, pour moi, c'est le travail de création qui a été en cours, d'écriture des chansons avec les enfants. Ouais, parce qu'on a vu qu'en fait, tout n'était pas écrit à l'instant, au tout début, et tout n'allait pas se dérouler comme ça. Il y a vraiment des choses qui se réécrivent, qui s'adaptent en fonction des idées des uns, des autres, des capacités, et puis aussi des opportunités, je pense, dans les classes, en fonction de... Oui, il y a encore même pour les enfants, moi je leur préviens que parfois il y aura une coupe dans le texte, pas parce qu'ils le font pas bien, mais parce que pour le spectacle, le rendu du spectacle, le rythme, il va falloir couper quelque chose ou rajouter quelque chose. Bon, évidemment, on n'est pas vache avec eux, on leur rajoute pas des tartines au dernier moment, mais par exemple, on leur donne des petites répliques à la fin, des actions à laquelle on pense quand on est en résidence. Donc en ce moment, on est de 15 jours en résidence dans la salle des fêtes de Bertincourt, donc on fait venir toutes les classes avec des bus organisés, et puis sur l'instant, à un moment on se dit tiens, tu voudrais bien toi venir voir le soldat là en scène et lui dire une réplique, tu vois, et voilà. Donc et puis la création qu'on fait, donc elle est particulière, c'est comme un puzzle, c'est un montage de textes, donc textes et chansons qui peuvent être d'époque, mais pas seulement. Il y a aussi des trucs très contemporains, enfin qui sont créés même pour l'occasion, quoi, dans les chansons. Oui, on est des artistes tous effectivement contemporains, puis on a une envie d'être d'aujourd'hui, parce qu'on travaille beaucoup avec Techné sur les thèmes historiques, l'histoire locale évidemment, ça nous ramène toujours en arrière. Bien sûr. Mais on a une volonté de parler d'hier aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Épeutenards de la Paix, c'est bien la clôture du centenaire des commémorations aussi de la Grande Guerre. C'est le temps de passer, c'est ce que tu disais dans le reportage, le temps de passer à autre chose aussi. Oui, c'est un peu cette clôture. On a fait 2 créations précédemment sur 4 ans qui ont couvert toute la période de la guerre, Va-t-en-guerre et Boum Boum. Et donc on a suivi un peu chronologiquement. Simplement là, on a décidé de ne pas parler du territoire détruit, des demi-lunes, parce que ça n'a pas été si simple, évidemment, le retour des gens. On est passé directement au moment où les gens se sont réinstallés dans les nouvelles constructions pour être positif, voilà, et avec les enfants, et parler de la manière de surmonter le traumatisme de la guerre. Puis il y avait une thématique qui me tenait à cœur cette année particulièrement, c'était la condition des femmes. Alors il se trouve aussi qu'en cherchant les textes, on est tombé beaucoup sur Colette, qui est un auteur magnifique de cette période d'entre-deux-guerres. Et puis la condition des femmes qui avaient acquis plein de choses pendant la guerre et qui l'ont vite reperdu. C'était très intéressant et voilà, de parler de ça. C'est sûr que quand tous les hommes sont au front, la gestion de la société, elle est matriarcale, elle devient matriarcale petit à petit. Et donc ce retour après à la guerre, qui est une chose bénéfique, il y a un rééquilibrage qui... Voilà, rééquilibrage, en même temps il y a des acquis qui ont été perdus, mais en même temps c'était pas facile non plus pour les hommes. On a par exemple d'un jour à l'autre une scène avec le jeune soldat qui est rentré et qui retrouve sa fiancée, et il y a des incompréhensions énormes entre les deux. Voilà. Et donc c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Bien sûr. Alors du coup, ça se passe quand, les Épeutenards de la Paix? Alors c'est du 18 au 26 juin, donc on joue 6 fois le spectacle. On commence 2 représentations à Bertincourt, donc les 18 et 19. Avec les classes de... Alors là je prends le flyer d'ailleurs. Le lundi 18, on joue donc à la salle des fêtes de Bertincourt avec la classe de Ligny-Thillois. D'accord. Le 19, donc on joue ensuite toujours à Bertincourt avec la classe de Lebuquière. Très bien. Ensuite, on change de salle, ça va être un peu sport parce que le soir même, on va tout transporter notre matériel à Ytre. D'accord. Et là, on va jouer donc le 21 avec la classe de Bolancourt et le 22 juin avec la classe d'Hermy. D'accord. Et puis de nouveau, on remballe tout, on transporte tout et on va s'installer pour terminer à Bucois. Ok. Et là, donc, sur le front ouest, on va dire, du territoire, vraiment. Qui effectivement n'ont pas forcément été concernés de la même façon par la guerre. Ça aussi, c'est important. Et c'est traduit dans les chansons des enfants. C'est vrai? Oui, parce que par exemple, ils sont partis sur le premier mariage en 1919 dans les registres de la Commune.
Et on imaginait, alors évidemment, aujourd'hui, comment pouvait être ce mariage, en sachant que c'était pas, on faisait avec les moyens du bord, mais Bien voilà, sûr. c'était. Alors que d'autres qui ont été plus marqués par la ligne de front au niveau de leur village sont Bien partis sûr, sur des on choses pense plus de notamment à reconstruction. Bullecourt, tout le côté ligne Oui, Hindenburg. tout à fait. Bullecourt, il y a une élève qui a retrouvé une carte postale de sa famille, d'un jeune de sa famille qui était parti malade donc en Grèce, en convalescence, Ouais. et qui dit à sa petite sœur, ne t'inquiète pas, la paix est déclarée, je vais bientôt rentrer, et je suis content que tu penses à moi malgré les circonstances compliquées. Et ça témoigne bien que c'était pas si simple le retour à la paix. Ouais, complètement. Et c'est fabuleux de retrouver des documents comme ça d'époque. Enfin voilà, les enfants nous ont donné des choses. Il y a un peu une démarche au-delà du spectacle vivant, un peu de sociologie dans le fait d'aller sur le territoire et de remonter un petit peu toutes ces choses-là, parce que typiquement les enfants sont les héritiers des gens qui habitaient là avant et qui vont ressortir des choses de familles qu'ils ont entendues de génération en génération jusqu'à apporter cette carte en fait finalement d'un symbole qui s'est transmis quoi. Ouais. Ça c'est vraiment aussi vachement intéressant dans le travail de Tecné dans le Sud-Artois. On travaille sur l'humain et on a notre histoire à la fois personnelle, mais on porte aussi toute l'histoire d'une région, de notre pays, et ça explique des choses, hein, parfois inconsciemment. Par exemple, le paysage autour de nous, quand on sait qu'il y avait eu la terre brûlée en 1917, un ami était venu sur le territoire, Thomas Génary aussi, il m'avait fait cette réflexion-là au départ en disant c'est bizarre, ici il y a une atmosphère étrange que je m'explique pas, voilà, il y a le paysage et tout. Puis un jour il m'a dit mais je comprends, il y a rien d'avant 14, tout est de la reconstruction. Exactement. Et on vit dedans. Moi je dis nous parce que moi j'ai ma famille, une partie originaire de Bapaume. Enfin voilà, donc on vit avec ça. Et c'est important, un moment de voilà, ça donne des éclaircissements sur ce qu'on est, sur ce qu'on porte en soi. Voilà, c'est. Et pour terminer, on a Bullecourt parce que justement, on cite Bullecourt qui joue à Bucquoy la dernière représentation le 26. D'accord, donc il faut un peu de route. Ouais, il faut un peu de route.